Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la vidéo résultat et résumé du dernier épisode de SmackDown. Il s'est passé de nombreuses choses, c'était le dernier show avant WrestleMania Backlash, le prochain pay-per-view de la WWE qui aura lieu dans la nuit de ce soir à demain à 1 h du matin uniquement sur le WWE Network. On est donc parti pour revenir sur chaque point de ce show, c'est parti, on commence avec le premier. Et justement les amis, pour commencer nous allons parler de ce match de championnat, match entre d'un côté Nia Jax et Shayna Baszler, nos championnes par équipe féminine depuis un bon petit moment maintenant, et en face d'elles, elles avaient deux challengeuses, d'un côté Tamina et de l'autre Natalya, nouvelle équipe qui est formée depuis peu de temps à la WWE du côté de SmackDown, et donc suite à cette opportunité, Tamina et Natalya ont remporté le match et deviennent donc les nouvelles championnes par équipe de la WWE après un match, on va pas se mentir, assez catastrophique quand même, c'était loin d'être qualitatif. On a Tamina qui a limite campé pendant la moitié du combat. Donc franchement, c'était loin d'être un bon match. Maintenant, ce qu'on ne peut pas enlever à ce match, et c'est la raison pour laquelle aussi je ne l'ai pas mis en flop de la soirée cette semaine, c'est que l'après-match, après cette victoire de Tamina, les commentateurs vont longuement insister là-dessus, c'est la première victoire de Tamina pour un titre majeur à la WWE depuis qu'elle est là, depuis de nombreuses années. Et donc, pour ces raisons, on a un speech à la fin du match avec Tamina qui est au bord des larmes, qui, on le voit, elle transmet ses émotions, elle est hyper heureuse d'accomplir ça aujourd'hui. Même si je suis loin d'être un grand fan de Tamina, même si ce match est loin d'être très très bon, honnêtement, pour cette émotion-là, je suis content pour elle et voilà, on verra ce que ça va donner. Ça va peut-être être un règne désastreux pour les deux catcheuses, mais en attendant, on ne peut pas enlever que ce moment-là était très émotionnel. On a eu les pyros après, bref, grand moment d'émotion à SmackDown cette semaine et j'étais vraiment content pour elle. Enchaînons les amis avec le titre intercontinental avec Aziz qui se trouve au centre du ring sur un petit podium là. Voilà, il fait déjà 2 mètres de haut, mais on lui rajoute 1 mètre de podium. Donc voilà, à côté Apollo Crews est vraiment tout petit. Et là, Apollo Crews nous dit qu'il est là pour lui décerner la médaille d'honneur. Donc on est là pour une cérémonie en gros qui ne va pas tout à fait se passer comme prévu puisqu'on aura l'intervention de Biggie depuis l'écran géant. On aura ensuite la musique de Sami Zayn suivi de Kevin Owens. Sami Zayn et Kevin Owens vont ensuite se friter ensemble et ensuite on a Biggie qui va intervenir à son tour et là ça va partir dans tous les sens. Tout le monde va essayer de prendre l'avantage et ça va se terminer avec un big ending de Biggie. Et Apollo Crews, lui, va prendre la fuite en direction des coulisses avec ce titre intercontinental. Donc on voit, voilà, c'est un petit peu brouillon. Honnêtement, j'ai pas été fan de la cérémonie. Voilà, je trouve que c'est un peu trop. Et puis voilà, c'est toujours un petit peu brouillon. Maintenant, comme je l'ai dit la semaine dernière, je pense vraiment que c'est un match qui peut vraiment être très très bon. Parce qu'on a 4 excellents catcheurs. On a Apollo Crews, Biggie, Kevin Owens, Sami Zayn, honnêtement, pour un titre intercontinental, pour du mid-card, ça peut vraiment être excellent. Là où je suis surpris, c'est que ce match n'aura pas lieu à WrestleMania Backlash. Ça a été annoncé plus tard dans la soirée par Adam Pearce. Le match aura lieu la semaine prochaine, à SmackDown donc. Donc là, je suis un peu surpris parce que ça aurait clairement pu être un match qui aurait pu voler la vedette à WrestleMania Backlash. Il avait clairement sa place dans la carte d'un pay-per-view et on l'aura à SmackDown. Alors c'est une bonne nouvelle pour SmackDown puisque ça nous offre d'ores et déjà un très bon match pour la semaine prochaine. Maintenant, c'est vrai que je suis un petit peu surpris de ne pas voir ce match en pay-per-view. Les amis, on enchaîne avec un match entre Rey Mysterio et Dolph Ziggler. Vous le savez, je l'ai dit la semaine dernière, j'étais un petit peu déçu de ne pas avoir au final ce match entre Rey Mysterio et Dolph Ziggler puisqu'il a été remplacé par un match entre Dominic Mysterio et Dolph Ziggler. Et là, cette semaine, ça y est, on l'a ce match, donc j'étais très content. On a un bon match entre les deux qui va se terminer par un roll-up, là c'est encore un petit peu dommage, on a une petite humiliation une fois de plus pour Dolph Ziggler, mais on a encore une fois Rey Mysterio et Dominic qui prennent l'avantage à l'approche de WrestleMania Backlash. Je vous rappelle que le match est officiel entre les deux équipes, Rey Mysterio et Dominic vont affronter Robert Roode et Dolph Ziggler dans un match pour les titres par équipe de SmackDown. Ils vont donc tenter de remporter pour la première fois les titres par équipe en étant père et fils. Et donc voilà, plusieurs reprises dans les coulisses, on va avoir une interview où Rey Mysterio et Dominic vont une fois de plus nous dire qu'ils sont prêts à écrire l'histoire ce dimanche. Donc je suis content, c'était un bon moment de SmackDown, c'est une belle rivalité. Honnêtement, c'est l'un des points positifs de SmackDown, sauf la fin du match, voilà, petit roll-up, je trouve ça un petit peu décevant. Mais bon, à part ça, honnêtement, c'est une très bonne rivalité avec 2 très bonnes équipes. Les amis, maintenant petit point sur Shinsuke Nakamura qui cette semaine a un match face à King Corbin. Honnêtement, c'est un petit peu l'ovni, je trouve, de cet épisode de SmackDown.
on démarre avec quelque chose de nouveau. Donc match entre les deux, jusqu'ici on se dit bon bah pourquoi pas au final, mais on verra que voilà, on a vraiment quelque chose qui se prépare je pense sur le long terme. On a un match qui va se terminer avec une victoire de King Corbin, avec voilà une immobilisation sur Nakamura pour terminer le match. Et après le combat, on voit que voilà, King Corbin, il ne veut pas s'arrêter là. Il va envoyer Shinsuke Nakamura à l'extérieur, mais Nakamura lui va revenir. Il va asséner son Kinshasa sur King Corbin et surtout les amis, après le match, il va aller s'emparer de la couronne de King Corbin et va mettre la couronne sur sa tête, mais il le fait d'une vraiment belle manière, je trouve. Il le vend bien, c'est tout con, mais je trouve que voilà, Nakamura, il nous tease quelque chose avec cette couronne. Je ne sais pas si on approche d'un nouveau King of the Ring, pourquoi pas. Je ne sais pas si la couronne de King Corbin va être remise en jeu dans un match face à Nakamura. Voilà, tout est possible, mais en attendant, on voit que Nakamura était là cette semaine pour humilier King Corbin. On nous tease une rivalité avec King Corbin, donc ça va peut-être tourner autour de cette couronne, mais en attendant, voilà, j'ai envie de voir, je sais pas, j'ai vraiment aimé la manière dont Nakamura nous a vendu ça. On le reverra en coulisses d'ailleurs un petit peu plus tard en train de se regarder dans le miroir avec cette couronne. Ça tourne beaucoup autour de ça et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Les amis, parlons maintenant de Aleister Black qui fait son retour cette semaine à SmackDown alors qu'il était absent la semaine dernière. Alors je suis un petit peu perdu pour être honnête avec Aleister Black, surtout qu'on a d'autres rumeurs qui viennent un petit peu d'émerger sur la toile disant que Aleister Black pourrait être transféré du côté de Raw. Donc voilà, on ne sait pas trop encore dans quelle direction ils vont aller et je suis quasiment persuadé que même les officiels ne savent pas encore ce qu'ils vont faire de cette storyline avec Aleister Black. C'est toujours très mystérieux. Voilà, Aleister Black cette semaine ouvre un nouveau chapitre qui s'appelle La Leçon. Et durant ce nouveau chapitre, Aleister Black va nous dire que lui, il a été gravé dans de l'acier, tandis que nous, on ressort de la poussière. Il dira ensuite qu'il pourrait nous apprendre cette leçon, mais il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que nous ne sommes simplement que des spectateurs, alors que lui, il est participant. Donc voilà, toujours un chapitre très mystérieux, où au final, on n'apprend pas grand-chose, on ne sait pas dans quelle direction on va aller, mais au moins, on le voit, Aleister Black, et on sait qu'ils sont en train de nous préparer un retour. Maintenant, j'espère vraiment pour lui que ça ne sera pas un échec et qu'on aura quelque chose de solide. En tout cas, voilà, on a des petites vignettes chaque semaine qui construisent quelque chose de mystérieux, qui nous amène légèrement de la hype supplémentaire de semaine en semaine. Donc c'est vraiment cool. J'ai plus qu'une chose à dire, ne ratez pas ce que vous êtes en train de faire, la WWE s'il vous plaît, parce que là vous avez un gros talent entre vos mains et ça serait vraiment bien de le voir retourner vers le haut de la carte. Ceci étant dit les amis, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, les amis, je vais parler de la rivalité entre Bianca Belair et Bayley parce que honnêtement, il se passe rien. Voilà, tout simplement. Là, ça a clairement pas été passionnant cette semaine. On a Bianca Belair qui se retrouve dans une interview avec Michael Cole qui va nous dire pourquoi elle est la meilleure encore une fois. Bayley va ensuite intervenir sur l'écran géant. Donc on a encore une fois une rivalité qui se passe à distance entre les deux. Et donc là, ça va être des échanges de petites punchlines. Donc Bianca Belair qui va dire que Bayley est tout simplement jalouse de sa réussite à WrestleMania parce que pendant que elle était en train de remporter le titre, Bayley, elle s'est fait attaquer par les Bella Twins sur la scène d'entrée. On a ensuite Bayley qui va dire que voilà, ce conte de fées va se terminer ce dimanche à WrestleMania Backlash pour Bianca Belair. Bref, voilà, de la provocation entre les deux, du classique, rien de passionnant j'ai trouvé. C'était selon moi clairement le segment le moins passionnant cette semaine à SmackDown. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Les amis, pour le top de la soirée, je vais parler de la rivalité entre Roman Reigns et Cesaro avec quand même au premier plan, on va pas se mentir, Jimmy Uso. Je trouve que c'est clairement ce qui domine SmackDown toutes les semaines en ce moment. On a premièrement Roman Reigns qui va arriver, qui va clairement nous dire qu'il a des problèmes avec Jimmy Uso en ce moment. On l'avait un petit peu remarqué et donc là il va commencer ensuite à parler de Cesaro. Il va demander à Paul Heyman combien de matchs de championnat Cesaro a-t-il déjà eu. Paul Heyman va lui dire 0. Il va ensuite poser la même question à Paul Heyman, mais cette fois-ci en lui demandant combien lui, Roman Reigns, a-t-il eu de matchs de championnat. Et Paul Heyman va lui répondre 39. Donc on voit la grosse différence entre les deux catcheurs. Et à ce moment-là, on a ensuite Jimmy Uso qui va arriver avec un tout nouveau t-shirt où c'est écrit je ne suis là bitch de personne, donc je pense que le message est clair. Donc il va ensuite tacler légèrement son frère Jey Uso en disant que voilà, qu'est-ce que tu penses de mon t-shirt, il y en a un de prêt pour toi si tu veux. Donc voilà, là les tensions sont toujours présentes entre les deux et ensuite Jimmy Uso va directement rentrer dans le dur. Il va dire à Roman Reigns, voilà, écoute,
tu ne seras pas capable de battre Cesaro ce dimanche à WrestleMania Backlash. Et là, Roman Reigns ensuite va tout simplement proposer à Jimmy Uso de faire ses preuves. Et Jimmy Uso va dire « Ok, ça fait peut-être 1 an que je ne suis pas monté sur ce ring, mais je vais faire mes preuves et je vais battre Cesaro ce soir. » On a donc un challenge qui est lancé entre Cesaro et Jimmy Uso. Cesaro va arriver pour accepter le challenge de Jimmy Uso, mais Cesaro lui va dire tout simplement que ce soir, il va battre Jimmy Uso, mais en plus de ça, il va battre Roman Reigns ce dimanche à WrestleMania Backlash. Donc, clairement, le challenge est accepté par Cesaro et en plus de ça, lui, Cesaro, il est là pour battre toute la famille. Alors, petite mention importante quand même que je n'ai pas mentionné, c'est que Jimmy Uso fait quand même toujours référence à ses titres par équipe de SmackDown. Hein. On voit bien que voilà, il a envie de faire équipe avec son frère Jey Uso et ils ont envie de remporter ces titres puisque voilà, il a un petit peu provoqué Roman Reigns là-dessus. Il lui a dit que s'il remportait les titres avec son frère Jey Uso, ils seront au bout de la table, assis au bout de la table parce que lui, Roman Reigns, n'aura plus ce titre universel. Ils seront donc les seuls champions de la famille. Donc voilà, toujours un petit peu de provocation, mais on voit quand même toujours que du côté de Jimmy et de Jey, ça tourne vers cette division par équipe. Donc honnêtement, je pense que cette alliance va voir le jour. Je pense que Jimmy Uso, malgré lui, va finir par rejoindre ce clan. Et effectivement, je pense que les titres par équipe de SmackDown pourraient très rapidement rejoindre la famille Uso. On arrive donc ensuite à ce main event de la soirée, Cesaro contre Jimmy Uso, match qui sera très rapidement coupé par Roman Reigns qui va intervenir durant ce match alors que Cesaro était en train de remonter sur le tablier du ring. Roman Reigns l'attaque et donc là, fin du match, victoire de Cesaro par disqualification. Évidemment, suite à cette intervention, Jimmy Uso ne va pas être content, il va dire à Roman Reigns, voilà, t'avais pas besoin d'intervenir, j'étais capable de le battre tout seul. Et donc, Jimmy Uso va décider de partir, et là, Roman Reigns va le suivre sur la rampe et va essayer de le raisonner. Et pendant ce temps-là, Cesaro, lui, va continuer à démolir Jey Uso sur le ring, il va commencer à l'attaquer, etc. Et donc là, Roman Reigns va devoir retourner au charbon, il retourne sur le ring, mais à ce moment-là, Cesaro va prendre l'avantage sur Roman Reigns également. On a ensuite Jey Uso qui va attaquer Cesaro pour essayer de reprendre l'avantage. À ce moment-là, Jimmy Uso va monter sur le tablier du ring, mais on a Cesaro qui va reprendre l'avantage sur tout ça. Roman Reigns va vouloir retourner au charbon, mais Paul Heyman va lui dire non, franchement, je pense que c'est pas la peine, reste là. Et donc, le show va se terminer sur ces images. Honnêtement, on a une rivalité qui, certes, tourne quand même beaucoup autour de Jimmy Uso, ce qui fait que, comme je l'ai dit en intro, hein, c'est vrai que Cesaro a l'air d'être mis un petit peu au dernier plan dans cette rivalité et c'est un peu dommage. On a tendance à se dire, voilà, les jeux sont déjà faits d'avance. Cesaro ne remportera pas ce titre universel et je pense qu'on le pense quasiment tous. Mais c'est quand même dommage de se dire que voilà, c'est sa première opportunité, sa vraie opportunité pour un titre mondial. Et au final, on a quand même Jimmy Uso qui est au premier plan devant lui. Voilà, je suis un petit peu déçu par ça, mais on va pas se mentir, c'est quand même ce qui reste le plus passionnant chaque semaine à SmackDown. En ce qui me concerne en tout cas, c'est ce que je préfère regarder toutes les semaines. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que WrestleMania Backlash, c'est ce soir, dans la nuit de dimanche à lundi à 1 h du matin. On se retrouve très très vite et donc dès demain pour la review de ce pay-per-view. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!